Hier, le 3 mai, samedi 3 mai 2025, le Togo a enfin connu un nouveau président. Donc, on peut dire, il y a eu, le Togo a maintenant un ancien président. D'accord? Mais c'est qui ce nouveau président? Il s'appelle Monsieur Sanvi de Tové. Monsieur Sanvi de Tové est malheureusement méconnu par la population, surtout celle de la jeune génération. Nous, on ne connaît pas Monsieur Sanvi de Tové. Ce monsieur est absent sur la scène politique depuis pratiquement plus de 20 ans et il est sorti de nulle part pour devenir président. Vous savez, quand quelque chose est écrit sur vous, vous allez le devenir. C'est le destin. Ok, nous allons maintenant décortiquer, savoir qui est Monsieur Sanvi de Tové, le nouveau président togolais. Écoutez. Bonjour à tous, bonjour la famille. Ici c'est Esonti le panafricain. Comme vous le savez déjà, je suis un activiste panafricain, entrepreneur, investisseur africain. Je suis togolais de nationalité. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Oui, tel que je le disais, qui est Jean-Lucien Kouassi Sanvi de Tové? C'est tout simplement le nouveau président de la République togolaise. Ok, on va faire à peu près sa biographie, son parcours. Est-ce que c'était un politicien ou bien on l'a sorti de nulle part comme je l'avais dit? Non, c'est un ancien politicien. Ok, né le 7 mai. Oh. C'est à mai aussi, il est né le 7 mai 1939 à Lomé. Oui, vous-même vous attendez déjà Tové, Monsieur Sanvi de Tové. Bon, les noms là, moi je ne comprends pas. Hein. Sanvi de Tové, Yemi de Souza. Bien moi aussi je vais m'appeler Adjamabo Datakwame. Ok. Jean-Lucien Sanvi de Tové fait partie des visages familiers de la scène politique togolaise depuis plus de 4 décennies. Bon, moi je parlais de 20 ans, mais depuis plus de 4 décennies, ça fait 10 ans. Donc ça fait 4 décennies, 40 ans déjà. Donc j'ai raison. Il est méconnu de la scène politique. Il a disparu de la scène politique depuis plus de 4 décennies. Waouh! À la fois haut fonctionnaire, homme de dialogue, ministre, acteur de la société civile et membre fondateur de la Convention des peuples pour le progrès. Convention disait à la fois haut fonctionnaire, homme de dialogue, ministre, acteur de la société civile et membre fondateur de la Convention des peuples pour le progrès. Écoutez bien, la Convention des peuples pour le progrès, c'est pas la Convention des forces démocratiques, c'est pas CDPA, non, Convention des peuples pour le progrès, c'est ça qu'on appelle la CPP. Oh, c'est quoi? Oui, tu as une fois entendu parler de la CPP. Ouais. C'est eux, les fondateurs de la CPP. Je pense que c'était le parti de... C'est le parti de Idem Kodjo, je pense bien. Ok. Nous, quand on était tout petit, au moment des élections de 2005, on avait vu les bulletins de vote, il y a eu les CPP, tout ça là, mais autre ça, on n'a plus entendu parler de CPP. Donc, tel que je le disais, les gens qui sont dans les quarantaines, dans les cinquantaines, pourront quand même le connaître. D'accord? Et
pour la jeune génération comme moi. C'est ça, je vous le présente. Il fait partie, et vous avez entendu ces critères. On dit il était fonctionnaire également, un homme de dialogue. En tout cas, dialogue, non. Tu es venu, on va voir si vraiment tu es un homme de dialogue. Hey, il y a Floumi, alors, parce que on ne doit pas prendre n'importe qui pour être président. Ok, Fifiare, c'était lui. Si, bon, ok, on va pas faire débat, on va continuer. Oui, ministre, il était ministre aussi. En bon, Sounia, c'est ça, hein? En bon. Acteur de la société civile et membre fondateur de la CPP. Ok, évoluons. Ici, ah, maman, tu parles sans liker la vidéo. Like ça, tu partages, c'est comment? s'est imposé comme une personnalité incontournable dans les grandes étapes de la vie nationale. Là, on reprend. Il s'est imposé comme une personnalité incontournable dans les grandes étapes de la vie nationale. Phrase moi gommeri. Ok. Le chocolat, on veut sortir de la je reprends encore. Il s'est imposé comme une personnalité incontournable dans les étapes de la vie nationale. La phrase là, ça veut dire quoi? Pardon. Il s'est imposé comme une personnalité incontournable dans les grandes étapes de la vie nationale. Ok, évoluons. Souvent à la croisée des dynamiques partisanes et institutionnelles. Français. Les gros mots. Gros mots. Et un grand mot, gros mot. Souvent à la croisée des dynamiques partisanes et institutionnelles. Monsieur Samvi de Tové, au pas quoi. La phrase commence depuis haut. Il s'est imposé comme une personnalité incontournable dans les grandes étapes de la vie nationale, souvent à la croisée des dynamiques partisanes et institutionnelles. Bientôt, de coucou m'aider comme dans le commentaire quoi. Expliquez-moi la phrase là dans les commentaires. Sinon, mon niveau ne me permet pas de comprendre ça là. On passe. Un parcours académique et administratif solide. Ouais, bientôt mais pas mais elle est solide. Au moins à 86 ans, à 85 ans, à 86 ans, il est quand même solide. Donc, je valide ce qu'ils ont dit ici, quoi. Un parcours académique et administratif solide. Titulaire d'un doctorat en sciences politiques. Wow! Non, attendez. Titulaire d'un doctorat en sciences politiques. C'est pas vrai. Et comment se fait-il qu'il a pu se disparaître de la scène politique avec toutes ses études en sciences politiques? Pourquoi? Ça, je ne comprends pas. Ok, obtenu à l'université de Paris. Il a obtenu à l'université Paris 1, alors comme en tout cas Panthéon, Sorbonne. Écoutez, Jean-Lucien Sanvi s'est spécialisé
en relations internationales et en administration publique. À son retour au Togo, il intègre les sphères de l'administration publique où il se fait remarquer par son professionnalisme, sa rigueur et son souci du service public. Il est pagnon, au moins, bon, Mouma Wande la fille était jamais avec les on lui a chatté. Non, on n'a aucune idée de lui. Évoluons. En 1979, un emprisonnement marquant dans son parcours. Attendez. 5h20 milliards. Peut-être comme pas qu'on a numéro. Moi, tout comme une vidéo quoi avec. Écoutez, en 1979, elle a un emprisonnement. Moi, empoisonnement, yolo, aola. PRI a pris un euro. POI a un poireau. Elle a empoisonnement. Ok. En 1979, un emprisonnement marquant dans son parcours. Oh. Mais on veut une ministre. Bon, une ministre avait emprisonnement va. Alors emprisonnement va une ministre. Il y a un emprisonnement avec ministre. Bon, comment ça a été? Avec casier judiciaire à Montpellier, c'est possible. Il y a un mec qui est en prison et va ni président soit. Bon, ok, on va continuer. Peut-être on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas encore la raison. Bon. Allons-y. On dit en juillet 1979, dans un contexte politique tendu sur le régime du président Gnassingbé Eyadema, oui, il est arrêté et accusé de tentative de complot contre l'État. Alors, français a deux les filles à yem c'est comme yero. Et yem le c'est comme alors, écoutez bien, en juillet 1979, dans un contexte politique, en juillet 1979, dans un contexte politique tendu sur le régime du président Gnassingbé Eyadema, il est arrêté. C'est le français, c'est le présent. Il est arrêté et accusé. Bientôt, le verbe accuser est comme, c'est-à-dire, au moment où on voit, c'est-à-dire, on est accusé ou quoi, c'est-à-dire, tu n'as pas fait, oui. Alors, Ndadia, c'est pas ça. Tu n'as rien fait, mais on dit c'est toi qui as fait. C'est pas ça, on dit accusé. Écoutez bien. Dans un contexte politique tendu sous le régime du président Gnassingbé Eyadema, il est arrêté et accusé de tentative de complot contre l'État. Donc ça veut dire que il était arrêté, mais pour complot contre l'État. Mais aujourd'hui, il se rend compte que il a été accusé. Donc, ce n'était pas vrai. Non. En bas. Donc, ce que, à présent, on arrête aussi pour complot, tentative contre l'État, tout ça là. Donc, eux aussi sont accusés. Les mandats d'arrêt qu'on lance contre des gens pour des financements terroristes, c'est aussi accusé ou bien c'est le français.
Bientôt, mino commentaire melo. Ya fide même ko namwa mi akble nam quoi. Be nous que mon léon mais nene dola c'est comme quoi. Mino. Ok, nous on va évoluer hein, parce que nous qui les filles souvent. Bon, disons c'est ce qui a fait qu'il a fait la prison ça. Pendant que comme que moi la vanille président quoi. Et va mener quoi. Malgré qu'il a quitté la scène politique. Nous on avait destin hein, à 86 ans. Et toi, tu avais la Babani président. Vrai? Ok, évoluons quoi. Évoluons. Accusé, Jean-Lucien Sanvi de Tové est alors jugé aux côtés d'autres figures de l'opposition, dont Jules Christ Olympio. Reconnu coupable, il est condamné à 10 ans de prison. Oh. Là, français Antoine et Tchakanyalo. Écoutez, hein. Jean-Lucien Sanvi de Tové est alors jugé aux côtés d'autres figures de l'opposition, dont Jules Christ Olympio. Parce que je au jugé aux côtés des figures d'opposition, dont Jules Christ Olympio, oui, il y a point le founoulot. Il avait reconnu coupable, virgule, il est condamné à 10 ans de prison. Jules Christ est condamné à 10 ans de prison. Alors, avec Kevin Yami Koulangbona. Bon, il a été accusé. Il a condamné avec qu'il est accusé à de 10 ans de prison. Il est reconnu coupable. Oh. Ah, mais en temps long. Regardez, coucou. Adieu. Ça devient sérieux. Je dois enlever mes chapeaux. Hein? Reconnu coupable. Jean. Ok. Yo accusé Nyanandea. Ce n'est plus de l'accusation, ou bien. Il avait reconnu coupable. Il est condamné à 10 ans de prison. Ok, n'a pas en prison à Fifia. Est-ce que si je reconnais être coupable de quelque chose, on va encore dire accusé? Bon, allons-y. Donc, il a fait 10 ans de prison comme Gbagbo. Bon, on a dit condamné. On va voir si il a fait vraiment les 10 ans. Cette incarcération marque une étape décisive dans sa trajectoire personnelle et politique, renforçant son ancrage dans les milieux réformistes et démocratiques. Le français! Chat, Obutu. Obutu n'a le flou, hein? Obutu c'est 10 ans, moi 10 ans, les gars pas me coûtent. Obutu c'est Yannick Polo. Bien, avec il condamné, avec casier judiciaire anglais, et il va dire président. Et bon, ok, bon, je vais reprendre quoi, parce que français avec Péounia. Et bien, monsieur, comme un le commentaire, mais s'il vous plaît. Phrase à les filles et les bébés. Cette incarcération marque une étape décisive dans sa trajectoire personnelle et politique. Politique, les dynamiques, ok, renforçant son ancrage dans les milieux réformistes et démocratiques. Bientôt, c'est grave.
Et voilà, c'est fini, hein, c'est fini, c'est fini. On ne parle plus de accusé ou reconnu ou 10 ans. Et oui, France Kogle, Founo, on t'a là, c'est comme quoi, c'est comme moi, c'est comme toi, t'es un pas lecture là, pas de gomme. On va renforcer son ancrage dans les milieux réformistes. Réformistes, ça, comme elle est. Et démocratique. Bang, 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 bang. Ma fa croire. Parle. Fifia. Ministre du Commerce dans la transition démocratique. Ah, bah ouais. Donc, si je comprends bien, il a été incarcéré avant de devenir ministre et aujourd'hui président de la République togolaise. Crash. Maman, tu pars où sans liker la vidéo? Like bon, on dit ministre du Commerce dans la transition démocratique. Bientôt, le mot ancrage à Kenyam dit à Google, le plombé. Dispositif de mouillage. Apostrophe. Je crois qu'il y avait Tchaka. Lui avait bon. Définition de quoi le plombé. Action, manière d'ancrer, d'attacher à un poste, à un point fixe. Tu vois toi le plombé. Dispositif de mouillage. Oh, quel portable dispositif de mouillage. Apostrophe. Réponse devant le brevet. Action, virgule, manière d'ancrer. WhatsApp ni agbero. Manière d'ancrer, virgule. D'attacher à un point fixe. C'est ça, ancrage. Il y a, il va de loin maintenant, c'est grave. Hein. Le président, je reprends là-bas. Hein. Cette incarcération marque une étape décisive dans sa trajectoire personnelle et politique, renforçant son ancrage dans les milieux réformistes. Et les milieux réformistes, c'est quoi? Et démocratique. Feu, allons-y. Oh, appelle Baba. Bon, on évolue bien. Donc, je disais, cette incarcération marque une étape décisive dans sa trajectoire personnelle et politique, renforçant son ancrage dans les milieux réformistes et démocratiques. Bon, on continue. Ministre du Commerce dans la transition démocratique. Après sa libération, on va trouver dire milieu réformiste. J'arrive, hein, je vais chercher milieu réformiste là. Milieu réformiste.
La famille. Allez-y chercher, milieu de famille. Ce que j'ai trouvé ici, je ne vois pas son importance. Ok, continuons. Après sa libération, et le vent de démocratisation des années 1990, Jean-Lucien Sanvi de Tové est appelé à occuper la fonction de ministre du Commerce dans un contexte de transition institutionnelle. Il y défend une vision équilibrée du développement économique dans un pays encore fragilisé par les tensions politiques et les mutations économiques profondes. Après sa libération et le vent de démocratisation des années 1990, Jean-Lucien Sanvi de Tové est appelé à occuper la fonction de ministre du Commerce avec 10 ans de prison. Et venu à Moublou et peut va devenir ministre. Ou bien si tu es arrêté dans la scène politique, on peut n'a casier judiciaire. Bien ça n'a aucun effet sur. Bon, évoluons. Il a été ministre du Commerce. Ok, il a été ministre du Commerce, d'accord. Au bout, il a été ministre du Commerce. Un acteur clé de la conférence nationale souveraine. Waouh! Un acteur clé de la conférence nationale souveraine. Vous savez qu'en 1991, on a connu la conférence nationale souveraine au Togo. Et d'après les gens disent ça a été chaud. Et lui, il a été un acteur clé. On va voir si on va nous parler de ça. En 1991, il joue un rôle actif lors de la conférence nationale souveraine, événement fondateur de la transition démocratique togolaise. À cette tribune, il incarne une ligne réformiste prônant prônant la nécessité d'une refondation de l'État, d'une réconciliation nationale réelle et d'une reconstruction des institutions sur des bases démocratiques solides. Son intervention y est saluée par sa lucidité et son équilibre, solide équilibre, dans un climat de tension politique généralisée. Un acteur clé de la conférence souveraine. Un acteur clé, un acteur clé de la conférence nationale souveraine. En 1991, il joue un rôle actif lors de la conférence nationale. Et quel est ce rôle? Événement fondateur de la transition démocratique togolaise, à cette tribune, il incarne une ligne réformiste prônant la nécessité d'une refondation de l'État, d'une réconciliation nationale réelle et d'une reconstruction des institutions sur des bases démocratiques solides. Son intervention y est saluée par sa lucidité et son équilibre dans un climat de tension politique généralisée. Ok, continuons. On va commenter le fond. Fondateur de la CPP et militant du dialogue politique. Mais bon, CPP, il y avait ça alors. Il fait partie des fondateurs. En 1999, s'il vous plaît, Jean-Lucien Sanvi, Lucien, on avait Luc, alors Luc dans le moment. Bon, ok, ici c'est Lucien. Jean-Lucien
Sanvi de Tové est cofondateur de la Convergence patriotique panafricaine, CPP. Et que nous laissons tout bonheur. Sans le peuple, quoi, bon, allons-y. Aux côtés d'Edem Kodjo, Québec Blanc, il y avait des sangs. Dans le coup, Edem Kodjo est créé CPPA. Bah, Gloyami, c'est Edem Kodjo avait une copie, puisque Edem Kodjo était premier ministre sous fort. Et bien, c'est le cas. Que j'ai, au moins, il n'a pas disparu comme ça. Malgré Beyakou, mais j'essayais. Aux côtés de Demkodjo et en devient le premier vice-président. D'accord. La CPP s'inscrit dans la mouvance de l'opposition républicaine et modérée, prônant un engagement pacifique pour une alternance démocratique, tout en restant dans une logique de négociation politique. Il prend part à ce titre à plusieurs initiatives nationales de dialogue. Homme de dialogue. Donc maintenant, on va voir, puisqu'on avait dit ça, ces qualités-là. Il prend part à ce titre à plusieurs initiatives nationales de dialogue, notamment au cadre permanent de dialogue et de concertation, la CPDC, mise en place en 2009. Oh ouais, 2009, tiens. Puis au CPDC, oui, rénové, où il contribue activement aux discussions sur les réformes électorales, institutionnelles et constitutionnelles. Elle a rénové Col Blanc. Ok. Entre neutralité partisane et influence morale. S'il s'est progressivement éloigné de la scène partisane active, et qu'il partisane active, dites-nous, scène politique, mais c'est comme un. S'il s'est progressivement éloigné de la scène partisane active, Jean-Lucien Sanvi de Tové reste une figure d'influence. Pour les générations de 1980, 85 ou 90, oui. Parce que même desio, n'a un desio. Même c'est bien quoi. Souvent consulté pour son expertise, sa mémoire des institutions et sa capacité à construire des passerelles. Alors, passerelle, sa mémoire des institutions et sa capacité à construire des passerelles. Hey, il y avait passerelle, ma. On tient les noirs tomber passerelle que Mounisoalo ou à mort la gueule. Bon, attends, je vais lire d'abord. Et sa capacité à construire des passerelles entre les blocs antagonistes et paysages politiques togolais. Je passerelle routier, sinon. On est. Évoluons vite. Il est souvent perçu comme un sage, une voix pondérée, capable de prendre de la hauteur sur les crises politiques et de formuler des recommandations sans chercher la confrontation. Engagement dans la société civile et le sport. Il n'y a jamais le sport. Oui, engagement dans la société civile et sport. En parallèle de son parcours politique, il a exercé pendant plusieurs années
les fonctions de secrétaire général du Comité national olympique du Togo. En parallèle de son parcours politique, il a exercé pendant plusieurs années les fonctions de secrétaire général du Comité national olympique du Togo, CNOT. À travers cette responsabilité, il s'est impliqué dans la diplomatie sportive et la promotion des valeurs éducatives et citoyennes du sport au Togo. Il a également soutenu plusieurs projets culturels à portée sociale. Yo, Missé, on évolue. Un homme d'État attaché à l'équilibre national. Ça a toute qualité au second quoi. Il mérite le poste. Allô? Allô? Déjà, bon, au fait, c'est un expérimenté, hein, au moins, quand même, il a été un politicien, tout ça là. Bon, ok. Aujourd'hui, âgé de plus de 80 ans, on me dit là, il y avait âge fils, âgé de 80 ans, Paul Biya, Paul Biya. Aujourd'hui, âgé de plus de 80 ans, avec le coup, Paul Biya. Jean-Lucien Sanvi de Tové continue d'incarner une certaine idée de la République togolaise, celle du dialogue. Quelle idée de la République? C'est bon. Celle du dialogue. Ah mais c'est un homme de dialogue là. Ah voilà. Monsieur Sanvi, c'est un homme de dialogue. À l'écoute et de la recherche constante de stabilité dans la diversité. Les Français en tombent, les gros mots, on va les tchados, tous les pareils, n'am tchanaka quoi. Et de la recherche, oui, constante de stabilité dans la diversité. Idée me comme un homme de la recherche constante et de la diversité. Idée république. Ouais. Ok, on continue. Homme d'État, plus que politique de carrière. Évoluons. Son parcours est celui d'un Togolais resté fidèle à ses principes de justice, de concertation et d'éthique publique. Le seul candidat à l'élection présidentielle du 3 mai 2025, Fouroutoye Debaléa. Paragraphe, phrase portière que nous l'avons dit. Son parcours est celui d'un Togolais resté fidèle à ses principes de justice, de concertation et d'éthique publique. Il a dormi 5 quoi. Avec les fidèles dans le principe, si vraiment la tentative de déstabilisation d'État, elle a resté fidèle dans le principe. Ben, celui qui est resté fidèle à ses principes, c'est quelqu'un qui a été incarcéré parce qu'il a été reconnu coupable pour complot contre l'État. Mais les fidèles à un principe, et puis président ça. En tout cas, s'il est vraiment resté fidèle à ses principes, on va voir ce que ça va donner. Ok. Là où même il y a débat pour moi, il est le seul candidat au poste du président. Bon, est-ce que lancer candidature moi j'ai pas appris ça, mais on nous dit qu'il est le seul candidat au poste. Il a été choisi ou bien on a lancé la demande que les gens n'ont qu'à postuler à ce poste. Bon, ça c'est moi j'ai pas eu l'information quand même.
Non, sinon j'allais me présenter, hein, j'allais me présenter. Ouais. Ok. Maintenant, ce qui me paraît bizarre, hier, il était dans la salle. Et là, c'est vrai, tu es le seul candidat. Maintenant, étant seul candidat, en temps normal, on n'a plus besoin de voter. Bon, on a perdu le temps qu'il faut voter, on doit faire ceci, on a fait voter, on a voté, on a voté. Ok, on a voté, oui. Maintenant, pourquoi il était dans la salle? Alors qu'on savait que c'est lui quoi, il va gagner. Et on a voté encore. Bon, c'était à 100%. Donc les sénateurs, bon, en tout cas, les sénateurs ont nommé, on va voter contre. Les députés, tout ça là, tous ont voté pour. Normalement, étant seul candidat, il ne devrait pas être dans la salle. Il ne devait pas être dans la salle. C'est après les résultats, vous allez l'appeler. Ah, monsieur le président, félicitations, vous avez rapporté. Vous êtes désormais le président de la République togolaise. Et maintenant, le lendemain, puisque faisait tard déjà, vous allez organiser sa prestation de serment. C'est la main droite, oui, la prestation de serment. Et moi, Zereka, il était dans la salle, c'est que tout est déjà accompli, tout est déjà entendu que ça doit être lu. Donc, votez oui pour que les choses se passent à Woré. Et moi, que Miyosoa, ça prouve que c'est des choses arrangées, quoi. Et hier là, monsieur l'honorable sénateur, comment ça, Abbas Kaboua, que les gens doivent émarger avant de venir voter. Monsieur l'honorable, oui, bon, tout compte fait, on s'est déjà attendu. Émarger avant de voter ou bien voter avant d'émarger, c'est la même chose. Bon, on n'a pas continué. Que si quelqu'un vote avant d'aller manger, c'est un bulletin nul. Comme si lui a voté contre. Bilo pagaille, toro. C'est du pagaille. Ce que vous avez fait hier là, c'est des choses à arranger. Au moins un an. Au moins un an. Bon, maintenant, ceux qui se sont absentés, c'est pour nous dire quoi? Au moins, la CDPA nous a expliqué le pourquoi elle était absente. Maintenant, les autres, vous vous êtes absentés pourquoi? Au moins un contre, au moins 10 contre. Parce que même si 10 est contre, ça ne peut pas faire échouer le candidat. C'est que, Benali, excusez-moi, faites des choses pour que on ne dit pas que c'est des choses à arranger, quoi. Au moins une minorité doit compter. Oui, maintenant tout est à 100%. Le candidat est déjà dans la salle. Et ok, on dit, monsieur, vous êtes présent, venez prêter serment. En tout cas, c'est mon analyse, hein, elle demeure personnelle. Et je ne sais pas comment vous aussi vous le trouvez. Réagissez dans les commentaires, d'accord? Ici, c'est Sorti le Panafricain. N'oubliez pas de soutenir la chaîne. Ça ne grandit pas, ça ne grandit pas. Depuis 1 an ou bien 2 ans, 2 ans déjà, 2 ans déjà, j'ai créé la chaîne. On n'a pas encore atteint 1000 abonnés. Ce n'est pas bon. Encouragez-moi. Et s'il plaît à Dieu, les choses vont rentrer bientôt dans l'ordre et je vais vous produire chaque jour ce qu'il vous faut. D'accord? Merci beaucoup. Merci pour le soutien.